Partagez la vidéo, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Avant de commencer, shalom, 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 shalom. Partagez la vidéo avant de commencer. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Partagez la vidéo, likez, tapotez avant de commencer. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci éternel Dieu le Père, toi qui nous as comptés parmi des vivants. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement. Je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et ma sœur. Merci pour cette bonne adresse Ebenezer Adassa Ministry que tu nous as donnée, là où on nous montre ta parole, là où on nous prêche le retour des Messies. Seigneur, merci. Et voici, je viens te dire merci Seigneur pour Goteldem que tu nous as donné. Père des bontés, toi les miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, tu es le Dieu qui déteste le péché, Seigneur. Oh Yahweh, je viens m'incliner devant toi, Seigneur, pour te demander pardon. Pardonne-moi, pardonne mon frère et ma sœur. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant les saints continents pour parler à ta place. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos partenaires. Aie pitié de cette nation. Seigneur, pardonne. Pardonne ce programme. Pardonne, Seigneur Yahweh. Oh Jésus, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha, pour qu'aujourd'hui je sois capable, Seigneur, de prêcher ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang dans mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang sanctifie tout mon être. Que ton sang sanctifie ce moment de Goteldem du début jusqu'à la fin. Que ton sang inonde nos maisons. La maison de mon frère et ma soeur qui est connectée. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille pendant ce moment au nom de Jésus. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous sauve, nous libère. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui avais rempli le Seigneur Jésus-Christ avant de ministrer, cher Saint-Esprit de Dieu, je viens m'abandonner à toi. Que je disparaître, toi tu apparaître moi. Que tu parles à ma place. Que tu parles enfin que le peuple de Dieu, enfin que les fils d'Abraham qui sont dehors, qui sont en train de déambuler, qui sont d'arriver au bout de leur vie, qui puissent rentrer à la maison
à travers cette parole que nous allons partager ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi en flamme de feu, transforme ma bouche, transforme tout ce qui est en moi en flamme de feu. Remplis-moi de ta puissance, de ton intelligence, de la sagesse, afin que je puisse comprendre moi-même la parole de Dieu et je sois capable de donner cela à mon frère et ma sœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ton feu. Que ton feu calcine toutes les œuvres des ténèbres. Là où le diable fatigue des familles, des jeunes filles, de jeunes garçons, des mamans, des papas pour ne pas se connecter, écouter la parole. Je prends autorité par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu calcine, détruit toutes les œuvres des ténèbres pendant ce moment et même après ce moment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui vois des cœurs, toi qui vois des pleurs des familles, restaure-le, donne la paix, la joie, afin que Seigneur, nous puissions témoigner ce que tu as fait dans leur vie. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, Amen, Amen. Soyez richement bénis. Partagez, tapotez avant que nous puissions commencer. Soyez richement bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés. Nous sommes dans notre programme de Goteldem. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix pour nous, lui qui s'est transformé, lui qui a fait couler son sang pour que nous soyons, pour que nous puissions appeler enfants de Dieu. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force, l'intelligence. Si j'ai la capacité de prêcher la parole de Dieu, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui peut donner la force, la joie, l'intelligence, la sagesse de servir Dieu, de prêcher la parole de Dieu et ce qui est plus important, de se préparer au retour de Messie. Alléluia. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir, protéger nos parents spirituels, le papa Ovessi, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur les garde fidèles à Dieu pour ce grand travail. Nous sommes bénis ici dans Ebenezer Adassa Ministry. Pourquoi je peux dire cela? Parce que c'est ici que nous sommes formés. C'est ici nous écoutons la parole de Dieu. C'est ici non seulement la parole de Dieu, mais on écoute la parole de Dieu qui nous fait préparer, qui nous ouvre les yeux, les oreilles, grâce au Saint-Esprit de Dieu, qu'il utilise puissamment pour nous donner le message, pour nous montrer le chemin de la sainteté, le chemin de la croix, le chemin de l'évangile éternel. Que le Seigneur les garde fidèles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu au milieu de nous. Dans Ebenezer Adassa Ministry, le frère en Christ,
soyez richement bénis. Et sur TikTok, soyez richement bénis. Des nouveaux venus, je vous reçois par les noms puissants des Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes actuellement dans notre programme Go Tell Them, qui veut tout simplement dire, va leur dire. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire ce soir? Soyez bénis. Partagez la vidéo, likez, tapotez, parce que c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Toute la journée, tu regardais les choses qui te donnaient même pas la vie. Les choses inutiles. On parle des problèmes des familles, on parle des problèmes qui se passent dans la vie de la jeunesse, qui n'a ni des pieds, ni des bras. Mais là où il y a la parole de Dieu, les gens ne sont pas là. Quand j'ai tombé sur un live, là où on parle même pas du Seigneur Jésus-Christ, mais là où on est en train de justifier, parler des conflits des familles, 3000 personnes connectées. Ce n'était pas des réactions, mais je parle des gens qui étaient connectés. Mais quand c'est le moment de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui nous sauve, la parole de Dieu qui nous transforme, la parole de Dieu qui nous donne la vie, tu vas voir personne. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ils vont vous haïr. La séduction est dans ce monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, nous ne devons pas baisser les bras. Car le dehors là-bas, il y a les fils d'Abraham. Dehors, il y a les enfants de Dieu qui cherchent la vraie parole. La parole de la sainteté. La parole du temps de la fin. La parole dont beaucoup de pasteurs, des servantes de Dieu ne prêchent pas. Soyez bénis. Soyez bénis. Notre Dieu ne vient ni en retard. Notre Dieu est toujours en heure. En heure. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Et je suis ici par l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Je vais faire un petit briefing. Nous avons vu le lundi, c'était très glorieux la parole de Dieu. Nous avons écouté dans Luc 8 à partir de verset 26 à 39 comment cet homme-là qui dormait dans les cimetières, le Seigneur Jésus-Christ est passé sur son chemin. Le Seigneur Jésus-Christ a changé son identité. Le titre de mon passage ce soir, le changement d'identité. Et nous avons vu encore dans Matthieu 25, à partir de verset 1 à 13, les 10 vierges. La Bible dit, donc, il y avait 5 folles et 5 sages. Les 5 sages-là, ce n'étaient pas des anges qui étaient au ciel. Ils sont descendus ici. Mais les 5 vierges sages-là dont la Bible parlait, c'est toi, c'est moi. Ce sont des personnes qui viennent de quelque part. Ce sont des femmes qui sont venus de quelque part. Ce sont des papas, ce sont la jeunesse qui sont venus de quelque part. C'est-à-dire, ils avaient leur vie à eux. Ils marchaient selon leur propre volonté.
Mais quand ils ont écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ a marché sur leur chemin, quand le Seigneur Jésus-Christ leur a donné le message, si je peux dire ça comme ça, et les 5 sages, vierges sages-là ont saisi cette parole. Ils ont dit non, il est temps de changer quelque chose. Il est temps que moi aussi je sois transformé. Il est temps, parce que dans la parole de Dieu, seuls les sages seront enlevés. Et les sages, les 5 vierges sages ont compris cela. Ils ont fait leur repentance. Ils ont fait leur repentance. Et c'est à travers de ça que le Seigneur Jésus-Christ maintenant leur a donné une nouvelle identité. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut l'appeler les sages. C'est pas encore trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ veut changer notre histoire. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner une nouvelle identité. Cette identité que ton Père ne peut donner. Cette identité que personne ne peut donner si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Si je prends le témoignage de notre pasteur Daniela, il y a une partie, elle a dit, elle voyait que sa vie ne marchait pas. Elle est partie vers sa maman. Nous les enfants, quand on parle de nos parents, un enfant devant son parent, sa mère ou son père, un père ou une mère devant son enfant, ce sont comme nos héros. Les enfants savent, même si ma copine n'amène pas la solution, même si les voisines n'amènent pas les solutions, mais ma mère ou bien mon père a toujours la solution pour nous. Alléluia. Maintenant, dans l'histoire de pasteur Daniela, elle disait, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Elle est partie voir sa mère. Elle a posé la question à sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie ne marche pas? Et sa mère lui disait, moi que tu vois là, ma mère, elle est partie dans le monde des sirènes, dans l'eau. C'est là où elle est partie me chercher. C'est là où elle est partie me prendre. Et moi ici, dans le monde des vivants, je t'ai mis au monde. Toute votre vie, tu peux rien faire parce que ta vie est dans l'eau. Ta vie est dans l'eau. Moi, on m'a marié là-bas dans le monde des sirènes. Toi aussi, en tant que mon enfant, tu es marié là-bas. Triste réalité. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a décidé de marcher sur son chemin, quand le Seigneur Jésus-Christ a pris la décision de finir cette histoire, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui donner un bon résultat, heureux, ou bien pour elle, elle s'est retournée vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a mené une nouvelle identité. Le Seigneur Jésus-Christ a mené la solution. Et nous allons continuer aujourd'hui avec cette parole glorieuse. Le changement d'identité. Le changement d'identité. Il est temps de saisir le temps que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour que nous puissions avoir ces nouvelles identités-là. Alléluia. Il est temps de saisir le temps que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour que nous aussi nous soyons appelés les sages. Alléluia. Nous allons voir dans Luc. Dans Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, à partir de verset 11.
Luc 7 à partir de verset 11. La Bible dit, Luc 7 à partir de verset 11. Le titre de mon passage est Résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici enterré un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et qu'il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Alléluia. Verset 13. Luc 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Alléluia. Jésus le rendit à sa mère. Verset 13. Tous furent saisis de crainte et il glorifia Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ est parti dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ ne marchait pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ marchait toujours, non seulement ses disciples étaient avec lui, mais il y avait la foule. Pourquoi il y avait la foule avec lui? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, là où le Seigneur Jésus-Christ pouvait passer, il y avait toujours quelque chose qui se faisait. Si ce n'est pas la guérison, c'est la résurrection, c'est beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ces grandes foules-là. Et après, la Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici enterré un mort. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas à Yakana heure nabisoté. Le Seigneur Jésus-Christ a son heure à lui. Le jour où il a changé l'identité de cette démoniaque, même lui-même il n'était pas, il savait pas que ce jour-là allait être son jour. Alléluia. Maintenant ici, la Bible dit il y avait une veuve. Quand on parle de veuve, cela veut dire la maman là a perdu son mari. La Bible ne nous dit pas combien de temps cette maman est restée veuve. Mais la Bible dit, cette maman avait son unique fils.
Et cette fils-là était mort. Quelle douleur. Pas si Nicolas, pas si. Cette veuve a perdu son enfant. Là où elle avait un peu, elle pouvait se consoler. Là où elle trouvait un peu de joie. Parce que son mari était déjà parti. Mais cet enfant aussi est parti. La Bible dit les gens portaient ces cercueils-là. Ils partaient enterrer cet enfant. Les gens pleuraient, vous savez, l'enterrement c'est quelque chose. Hein. Si tu n'as pas encore perdu un être cher, cette douleur-là, tu ne vas pas les sentir. Ou connaître. La Bible dit, la foule, les gens de cette ville partaient enterrer cet enfant. Et à partir de verset 13 de la Bible dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié de cette veuve. Le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié. Parce que cette douleur déjà de perdre son mari, c'était déjà là. C'était pas encore parti. Maintenant, Nicolas pas si wana mwana li soit accueilli. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette veuve, ne pleure pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit ne pleure pas, cela veut dire la victoire est déjà là. Cela veut dire la vie est déjà entrée. Cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ a déjà changé ton identité. Alléluia. Cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même maintenant, il prend maintenant ton problème en charge. Il prend maintenant ta vie en charge. Il prend maintenant ces problèmes-là qui n'avaient pas de fin en charge. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ne pleure pas. Ne pleure plus. Cela veut dire c'est en pluriel. Ne pleure plus. Parce que quand tu pleures, bisika yeswa le kaka. Yozo continue kolela. Toi qui continues à pleurer, bien que tu as vu le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas fort. C'est pourtant moi, je célèbre l'homme fort. C'est pourtant moi, Patricia, je dis le Seigneur Jésus-Christ, il est l'homme fort. Alléluia. Parce que quand il dit ne pleure pas, ne pleure plus, cela veut dire la solution est là. La solution que les amis ne donnent pas. La solution même ta mère ne peut donner. La solution même ton père ne peut donner. Mais le Seigneur Jésus-Christ, s'il dit ne pleure plus, cela veut dire moi-même je suis ta solution. Alléluia. La Bible dit, verset 14, Luc 7, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Oh Jésus. Ce qui les portait s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te le dis, oh sagem, jeunesse, je te le dis. Maman, papa, toi qui me suis, le Seigneur Jésus-Christ veut dire quelque chose ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ veut parler. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Alléluia. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je te l'ai dit, lève-toi. Je te l'ai dit, lève-toi. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle de ton sujet, cela veut dire,
solution pende zwami. Solution est inerté. Eza ya déserté. Mais la solution là, c'est pour toujours. Alléluia. Oh Jésus. La Bible dit, je te le dis, lève-toi. Verset 15. La Bible dit, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Vous savez, quand quelqu'un meurt, avant de tout programmer, les funérailles, de chercher les cercueils, cette personne comment on dit, à la morgue. Et là-bas, ils font les autopsies. Cela veut dire, ils enlèvent les choses qui est à l'intérieur. Maintenant, ici, un mort qui n'avait plus de vie en lui, un mort qui était quelque temps à la morgue, il était déjà, on a déjà prêté pour aller l'enterrer. Quand on part enterrer quelqu'un, dès qu'on te met dans les cercueils, on t'enterre, c'est fini. Ce jeune homme, on l'a déjà tout était déjà fait. Il partait l'enterrer. Mais Jésus-Christ, lui qui voit ce qui va venir, lui qui voit ce qui se passe maintenant. Et ça n'a hasardé. Souvent on dit, ah, Dieu merci. Oui, heureusement, il est passé. Mais le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il devait passer. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas seulement là qu'il a connu la veuve. Non. Mais le Seigneur Jésus-Christ connaissait déjà ce problème. Parce que cette maman pleurait. Cette maman était triste. La Bible dit, l'Éternel Dieu connaît le nombre de personnes ici sur la terre. L'Éternel Dieu connaît même le nombre de mes cheveux ici. Il est Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ aussi est Dieu. Il connaissait le problème de cette veuve. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Pourquoi il n'est pas venu le jour où cet enfant est mort? Pourquoi il n'est pas venu quand il était à la morgue? Pourquoi il n'est pas venu avant qu'on puisse l'amener direction cimetière? Le Seigneur Jésus-Christ, il vient à Yakana Ernaye. Alléluia. Il vient pas parce que toi tu as dit, mais le Seigneur Jésus-Christ, il vient parce que l'heure est venue. Parce que l'heure est venue. Depuis le ciel, l'Éternel Dieu a permis. Depuis le ciel, le Seigneur Jésus-Christ a décidé. Le Seigneur Jésus-Christ a décidé que ce moment-là, maintenant, c'était le moment de la veuve. C'était le moment, Yakopangusama emi sonaye. C'était le moment que ce veuve-là, Azalatana témoignage à Malonga, parce que toute sa vie, si je prends ça comme ça, elle pleurait, Moubalina Koufa, Moana, tout ça là, mais maintenant l'enfant est parti. Le Seigneur Jésus-Christ, il trouvait bon ce moment-là, que les gens voient, parce que nous avons toujours l'habitude, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit la foule était là. Non seulement lui-même, il marchait avec la foule, les disciples étaient là, mais non, les gens de la ville aussi étaient là. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ce jeune homme, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit lève-toi, dans sa parole là, il y a la vie. Dans sa parole là,
il y a la résurrection. Dans sa parole là, il y a une nouvelle identité. Alléluia. Si tu comprends, tu vas écrire Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Oh Jésus. La Bible dit, ce jeune homme-là qui était mort, il s'est afandi mbalamoko. Il était assis. Non seulement assis, mais il a commencé à parler. Le souffle est revenu. La force est revenue. Regarde la nouvelle identité. Quand le Seigneur Jésus-Christ te donne cette identité-là, tout fonctionne tic au tac. Tout fonctionne tic au tac. Parce qu'il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agissait de son heure qui était venue. Oh Jésus. La Bible continue à dire, Jésus le rendit à sa mère. Le Seigneur Jésus-Christ a zongi si mwana ana mubimba. Le Seigneur Jésus-Christ a remis toutes les choses qui étaient abîmées, toutes les choses qu'on avait enlevées, quand on a fait l'autopsie, quand on l'a préparé. Le Seigneur Jésus-Christ a remis toutes ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une nouvelle identité, une nouvelle poumon, nouveau cœur, nouveau rein, tout. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il a rendu à sa mère. Quelle joie d'avoir un Dieu qui fonctionne. Quelle joie d'avoir le Seigneur Jésus-Christ qui est en action, qui est Dieu. Il est non seulement Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est aussi notre Dieu. Alléluia. La Bible continue à dire, Luc 7, verset 16, tous furent saisis de crainte. Ils glorifia Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ opère, quand le Seigneur Jésus-Christ opère, ça reste dans la tête des gens. C'est parce que c'est pas une blague. C'est pas le cinéma. La Bible dit, les gens saisis de crainte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, on les craint. Le Seigneur Jésus-Christ, babanga kaye. Le Seigneur Jésus-Christ, on les cherche. Le Seigneur Jésus-Christ, babonde la kaye. Tokoya na lomate. Que moi, si tu fais pas Jésus, je veux plus prier. Si tu me donnes pas, je veux plus aller à l'église. Je veux plus t'élever. Je veux plus te servir. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, babanga kaye, tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire, personne ne peut le faire. Alléluia. La Bible dit, il glorifia Dieu. Quand le Seigneur opère un miracle au milieu de nous, on doit le glorifier. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de veuves. Même à ce temps-là, il y avait beaucoup. Mais la veuve l'a trouvé grâce devant le trône de Dieu. La veuve l'a trouvé grâce. Que le même jour où on partait enterrer son enfant, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Là où les gens disaient comment cette maman va vivre. Premièrement, le mari est parti, l'enfant est parti. Mais qu'est-ce qui va devenir cette maman? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour restaurer. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur.
Et le peuple de la ville disait, Dieu a visité son peuple. Si le Seigneur même ne t'a pas visité, mais il a visité ton frère, ta soeur, ton pasteur, célèbre. Parce que c'est à ce moment-là, cette guérison n'est pas seulement pour la personne. Pour lui, c'est physique. Mais pour toi, c'est spirituel. Alléluia. Verset 17. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays de l'entour. Les gens ont pris ce témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il transforme ta vie, tu dois maintenant aller. Tu dois maintenant aller prêcher. Tu dois maintenant aller dire aux habitants de la terre, regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a opéré. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a changé dans ma vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Fils unique. Toi aussi, laisse-moi te dire, tu es une fille, la fille unique du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Fils unique du Seigneur Jésus-Christ. Moi, physiquement comme ça, j'ai des sœurs. Je ne suis pas la fille unique. Je suis la grande sœur, mais j'ai des petites sœurs derrière moi. Mais, devant le Seigneur Jésus-Christ, je suis la fille unique. Tu es la fille unique. Tu es le Fils unique. Pourquoi je peux dire cela? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a ça la le Seigneur Jésus-Christ, le jour où il m'a visité, pour moi, c'était le 16 février 2023. Pour toi, ça peut être en juin, ça peut être en décembre, en janvier. Et ce que le Seigneur a mis en toi, c'est pas pareil ce qu'il a mis en moi. C'est pas pareil ce qu'il a mis à ton frère. C'est pas pareil ce qu'il a mis à ta sœur. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes les filles et le Fils unique de Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, tu peux pas envier ton prochain. Tu peux pas dire, ah, pourquoi elle est là ça? Pourquoi elle peut prêcher ici dans Goteldem? Pourquoi elle peut chanter? Pourquoi elle peut diriger? Parce que ce que tu as là, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a mis en toi est unique. Alléluia. Moi, je pourrais pas faire disons, faire ce que toi tu fais. Moi, je pourrais pas faire ce que l'autre fait. Mais je fais ce que le Seigneur a mis en moi. Ce que le Seigneur m'a donné. La manière dont que le Seigneur m'a capacité. Alléluia. C'est pour cela que je dis, nous sommes les filles uniques. Nous sommes les fils uniques. Mais tout cela, nous formons le corps de Christ. Tout cela, c'est pour un seul but. C'est pour élever le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour revenir à lui. C'est pour donner aussi aux autres. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à moi. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à ma sœur. Mais nous tous là, pour qu'à la fin, on puisse dire, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Maintenant, ma question est, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait toujours la victoire? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans tous les combats qui se présentaient devant lui, que ce soit les démons, que ce soit la maladie, que ce soit les morts, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait toujours rapporter la victoire? Tu vas me dire, ah, c'est parce qu'il est Dieu. Oui, t'as pas tort. Mais ce que je dis ici plus,
c'est le côté, parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ était 100% Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était aussi 100% homme. Ce que je vais développer ici par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, c'est plus du côté des 100% hommes. Alléluia. Nous allons voir dans Matthieu 3. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 3. Comment l'heure passe vite. Matthieu 3, à partir de verset 13 à 17. Matthieu 3, à partir de verset 13 à 17. La Bible dit, baptême de Jésus-Christ. Alors Jésus vit de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortait de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était la parole du Seigneur. Je suis en train de chercher ensemble avec vous dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait toujours la victoire? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ du côté 100% homme? Parce que moi et toi, nous avons, le Seigneur Jésus-Christ aussi avait ce corps ici. Et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait toujours apporter la victoire? Ici, dans la parole de Dieu, Jean-Baptiste annonçait la venue du Messie. Jean-Baptiste était en train d'annoncer que c'est pas lui que les gens attendaient, mais nous attendons le Messie. C'est lui qui va nous changer. C'est lui qui va aller à la croix. Il était en train de prêcher sur l'évangile éternel. Et maintenant ici, la Bible dit, Jean était surpris. Comment le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, pouvait lui demander qu'il puisse le baptiser. Mais tout cela était déjà écrit là-bas au ciel. C'était une forme parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'était comme si Allah t'a qui parole de Dieu. Le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'était ça déjà la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a fait cela, c'était pour nous montrer comment nous les chrétiens, nous devons vivre ici sur la terre. Parce que c'est lui qui est notre exemple. C'est lui que nous devons suivre. Et il nous a montré comment nous devons vivre ici sur la terre. La Bible dit, il s'est fait baptiser. Jean-Baptiste a baptisé le Messie. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti dans l'eau, l'Esprit du Seigneur est descendu comme une colombe, est venu sur lui. Et le ciel, l'Éternel, le Dieu, la voix de Dieu le Père était en train de dire, celui-ci,
L'Éternel, le Dieu, était en train de confirmer que c'est lui que vous voyez, c'est mon fils. C'est lui que vous voyez, c'est mon fils. C'est pour cela que je dis, de ne pas, disons, si tu es en dehors de la vie de la sanctification et repentance, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ se faisait baptiser, il y avait des gens, ils voyaient, mais comment plusieurs qui voyaient de telles choses, qui ont entendu la voix de Dieu le Père, mais ils n'ont pas toujours cru que c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est le véritable Fils de Dieu. Nous allons voir dans Matthieu 4. Matthieu 4 à partir de verset 1. La Bible dit tentation de Jésus-Christ. Tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Verset 5. Matthieu 4, verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils se porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Verset 9. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, et si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Oh yes. Verset 11. Le diable ne les laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et les servaient. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Tentation du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ici, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir eu son baptême, le Seigneur Jésus-Christ maintenant était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur, la personne maintenant qui conduisait le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Seigneur Jésus-Christ, la personne qui a mené le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Pour qu'il soit tenté. Tout ça là, le Seigneur Jésus-Christ était en train de nous montrer le chemin. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu t'es fait baptiser, maintenant tu dois embrasser la vie de jeûne et prière. Et sache que aussi, c'est à ce moment que les diables viennent.
C'est à ce moment maintenant, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, t'amène aussi dans le désert pour que le diable puisse te tenter. Si réellement tu es repenti. Alléluia. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus-Christ a eu faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, les diables y rôdent. Même pendant que nous sommes ici en train de jeûner, le diable est en train de rôder. C'est pour cela qu'il ne faut pas ouvrir la porte. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est amené au désert. Le diable est venu parce que le Seigneur Jésus-Christ a eu faim. C'est à ce moment quand tu te sens un peu fatigué, tu te sens un peu, tu n'as plus de force. C'est à ce moment-là que le diable vient pour te tenter. Le diable dit au Seigneur Jésus-Christ, le diable connaissait bien la Bible. Il connaît la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te dire, mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a laissé, disons, le diable pouvait le parler comme ça? Parce que son heure n'est pas encore arrivée. L'heure n'est pas encore arrivée là où il sera enchaîné pour l'éternité là-bas en enfer. La Bible dit, le diable était en train de dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est conscient que le Seigneur Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Mais comme lui, il vient seulement pour détruire, il prend la parole de Dieu et il change ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas l'intelligence, la sagesse, tu vas tomber sur ses plans. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Parce que ce corps ici va pas durer éternellement. Ce corps ici ne va pas tenir devant Dieu. Ce corps ici ne va pas tenir devant le grand jour de l'enlèvement de l'Église. Le diable les transporta dans la ville sainte. Le diable a transporté le Seigneur Jésus-Christ, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ce que le diable était en train de dire ici, c'était vrai. Mais le Seigneur Jésus-Christ, comme lui, c'est lui qui va juger le diable. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pas au Seigneur Jésus-Christ d'obéir à Satan, mais c'est à le diable d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ utilisait la parole de Dieu avant d'arriver là. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous sommes en train de chercher ici partout. La gloire de ce monde. La gloire. Les étoiles. Les diamants de ce monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous montre que nous ne devons pas céder. Parce que ce que nous attend là-bas au ciel, c'est plus que ce que nous voyons ici. Regarde, en un seul jour, quand on lance la bombe, la ville devient comme si nous sommes déjà dans les cimetières. Comme si tu vis en dedans des cimetières.
C'est pendant que la ville là était... On a bien construit ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ reste Dieu. Même devant les tentations, le Seigneur Jésus-Christ reste Dieu. Même devant les diables, le Seigneur Jésus-Christ reste Dieu. Même devant, bien qu'il avait faim, bien qu'il y avait la faiblesse qui était là, mais il est resté Dieu. Il est resté ferme à son identité. Alléluia. Et lui dit, les diables étaient en train de dire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est que les diables cherchent dans la vie des enfants de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer. C'est que la gloire qu'on donne à l'éternel Dieu, la gloire qu'on donne au Seigneur Jésus-Christ, lui aussi veut la voir. Parce qu'il vient du ciel. Il voyait comment les 24 veillards, les 4 êtres vivants, d'ailleurs lui aussi était parmi les anges là qui adoraient Dieu. Maintenant il est jaloux de nous. Il est jaloux. Il veut que nous aussi nous puissions l'adorer. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit ici, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre, tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu si ce n'est que ton Créateur, si ce n'est que le Messie lui-même. La Bible dit, alors le diable les laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et les servaient. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant ma question est, qu'est-ce que toi tu fais quand tu es attaqué? Qu'est-ce que toi tu fais quand les diables viennent te mettre des mauvaises choses dans ta tête? Quand les diables viennent pour te séduire? Quand le diable vient pour que tu puisses l'adorer et ne plus adorer Jésus, qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu prends? Oh Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Même quand la famille te menace, même quand les amis, ton entourage vient pour te détruire, pour te menacer, qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il avait déjà le Saint-Esprit de Dieu en lui. Le Saint-Esprit de Dieu l'avait déjà rempli de la force, déjà pour gêner 40 jours. Le Seigneur Jésus-Christ ne buvait pas, ni mangeait, ni boire. 40 jours, 40 nuits. Si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui peut donner la force. Le Saint-Esprit de Dieu a rempli le Seigneur Jésus-Christ pour finir les diables. Satan a été vaincu même dans le désert. Satan a été vaincu même pendant que le Seigneur Jésus-Christ avait faim. Mais le Seigneur Jésus-Christ a gardé la parole de son Père. Le Seigneur Jésus-Christ a gardé l'évangile éternel en lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas réglé les choses en violence. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas réglé les choses en violence. Mais le Saint-Esprit de Dieu déjà était sa force. La parole de Dieu qui dégageait dans sa bouche,
C'était déjà le bombe là qui détruisait les œuvres de Satan qui se tenait devant lui. Qui lui montrait le monde. Là où tout le monde suit le monde. Parce que le monde est beau. Parce qu'on vit qu'une seule fois. Mais une fois les bombes lancées ici, ce monde-là va ressembler au cimetière. Ce monde-là va ressembler en rien du tout. Mais l'éternité est toujours solide. L'éternité va rester pour l'éternité. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu dégage une puissance. La parole de Dieu dégage la vie. La parole de Dieu restaure quelqu'un. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, même les choses qu'il disent, quel que soit son âge, tu vas déjà comprendre, il y a rien, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Mais, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Au lieu d'utiliser la parole de Dieu comme notre modèle a fait, au lieu d'utiliser la Bible, au lieu d'utiliser le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous cherchons la solution ici sur les réseaux. Nous cherchons la solution dehors. Nous cherchons la solution ici dans les réseaux sociaux. Cependant, la solution, c'est dans la parole de Dieu. Cependant, la solution se trouve dans les jeûnes et prières. Se trouve dans la prière. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ne cherchons pas la solution dehors. La force de dehors va t'emmener en enfer. La force de... comment on dit? Si tu cherches la solution dehors, quand la Bible parle de dehors, cela veut dire, le dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Le dehors du message de la repentance et sanctification, il n'y a pas la vie. Le dehors de l'évangile éternel, il n'y a pas la vie. Nous allons voir dans Matthieu pour finir. Nous avons encore quelques temps. Matthieu, nous allons voir la signification des dehors. Matthieu 22. Matthieu 22. À partir de verset 9 à cause du temps. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouvez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassembler tout ce qu'ils trouvaient méchant et bon, et la salle de noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Verset 12. Matthieu 22, verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Je répète. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. C'était la parole du Seigneur. Regarde là où nous cherchons les secours.
Regarde là où on cherche les secours. On cherche les secours dehors. On se cherche les secours. Bisiko tokoluka secourte. Au lieu de chercher les secours au Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de chercher les secours dans la parole de Dieu, dans la vie de la sainteté. Parce que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au lieu de chercher les secours de là où on te fait voir, on te rappelle que l'enlèvement de Dieu va avoir lieu. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. La guerre est à la porte. Mais les gens préfèrent les dehors. Regarde les dehors, comment c'est dangereux. La Bible dit ici dans Matthieu 22, le roi avait préparé une fête pour son fils. Mais les gens qui étaient censés de venir dans cette fête-là ne venaient pas. Les gens qui étaient censés d'être là dans cette fête-là que le roi avait programmée, les gens ne venaient pas. Et maintenant, les serviteurs sont venus vers le roi, si vous lisez à partir de verset 1. Ils ont dit, là c'est les gens que tu nous as envoyés de les appeler. Ils ne veulent pas venir. Le roi a dit, allez dans les carrefours. Prenez les gens qui sont bons, même les mauvais de toutes formes, qui viennent dans cette fête-là. Maintenant, le roi était en train de tourner dans la salle. Et il a apparu un homme. Matthieu 22, verset 12. La Bible dit, le roi l'appela mon ami. Quand le roi t'appelle son ami, c'est-à-dire, tu es son ami, tu les connais, tu connais les lois, tu connais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire devant un roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Cet ami-là n'avait pas de vêtements qu'il fallait. Cet ami-là, c'est pas, il est pas, comment dirais-je? Il n'est pas comme les gens qu'on est partis chercher dans les carrefours. Le roi, c'est l'Éternel, le Dieu le Père. Le Fils de roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur appelle nous tous à cette fête-là. Mais nous les chrétiens, nous devons être là. Mais le chrétien ne vient pas. Quand c'est le temps de Goteldem, les gens ne se connectent pas parce que c'est pas important. Quand c'est le moment de prière, les gens ne se connectent pas parce que c'est pas important. C'est pourtant le roi, l'Éternel, le Dieu, nous a programmé cette fête-là pour nous recevoir. Maintenant, l'ami là ne voyait pas l'importance d'avoir des habits qu'il faut. Parce qu'il s'est dit, je suis l'ami de roi. Parce que nous disons, je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout fait. Je n'ai plus rien à faire. Même ici dans le monde, si tu connais même une autorité, tu deviens orgueilleux. On ne peut plus te parler. On ne peut pas te faire une remarque parce que tu es l'ami du président. Mais ici, la Bible dit, attention, bien que tu es l'ami du roi, bien que tu es l'enfant de Dieu, mais tu peux perdre ta place. Si tu ne sais pas comment garder ta place, si tu négliges l'invitation que ton roi t'invite, si tu négliges cette invitation, tu vas te retrouver dehors. Cet ami n'avait pas des habits qu'il fallait. Le roi n'a pas regardé, ah c'est mon ami. Peut-être il a loupé l'information.
Peut-être il s'est trouvé quelque part qui faisait qu'il puisse pas bien voir, disons, entendre l'information. C'est pour cela qu'il est habillé comme ça. Non. Quand on t'appelle l'ami du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que tu connais déjà les commandements. Tu connais déjà comment un ami de Dieu doit se comporter. Tu connais déjà la loi. Tu connais déjà ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Cet ami, la Bible dit, le roi a donné l'ordre qu'on les lie les pieds, les mains et les jeter dehors. Le dehors, c'est les ténèbres. Le dehors, là où il y a le souffre, le pleur, les grincements des dents. C'est qui est l'enfer. On ne cherche pas la solution ici sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas trouver la paix ici. C'est ce que moi j'appelle les filtres. Nous avons négligé la Bible pour faire les filtres notre ami. Nous avons négligé le roi, la parole de Dieu, pour aller se consoler en utilisant les filtres. Parce que quand tu prends ton téléphone, tu veux faire une vidéo, tu te sens non. J'arrive pas à m'accepter naturel comme ça. Je dois utiliser ces filtres parce que tu veux cacher tes tâches, parce que tu veux cacher quelque chose. Et ce que tu présentes aux gens quand tu postes tes vidéos, les gens voient, ah, comment elle est belle. Les gens voient que tout est en train de marcher, tout fonctionne. Mais en réalité, tu as juste utilisé ces filtres-là pour qu'on puisse te consoler, pour que tu puisses avoir l'amour de dehors. Mais sache que tu es dans les faux. Sache que tu ne vas pas t'avancer. Ça devient pire et pire. Parce qu'un enfant de Dieu doit être vrai. Un enfant de Dieu, tu dois montrer ce que tu es. C'est ce que beaucoup de jeunes filles font. Ils montrent leur maison, ils montrent ce qu'ils mangent, ils montrent même jusqu'à aller dans leur chambre à coucher. Tu amènes ça ici dans les réseaux sociaux. Pourquoi faire? Et tu es étonné pourquoi tu as des maris de nuit. Parce que tu invites toi-même les démons qui rôdent ici dans les réseaux sociaux. Tu invites toi-même la malédiction qui rôde ici. C'est ça les dehors. Les dehors, c'est des pleurs. Les dehors, c'est les grincements des dents. Les dehors, c'est les ténèbres. On cherche la paix dans la parole de Dieu. On cherche la paix dans la vie de la sanctification. On cherche la vraie identité au Seigneur Jésus-Christ. Pas dans les filtres. Tout le monde dans les réseaux sociaux sont riches. Tout le monde dans les réseaux sociaux veut montrer comment ils vivent. Mais c'est pourtant en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ce que tu nous montres. Je me souviens qu'on galérait. Moi qui vivais là-bas en Allemagne et j'avais mon petit appartement, j'étais stable. Je suis venu ici. Le corona, tout était fermé. Je me suis retrouvé, mon mari et mes enfants, au 115. Quelle vie! J'ai pleuré, je disais, Seigneur, je me suis embellé où? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais, chaque matin, quand je partais au travail, je faisais les selfies. Je montrais. J'ai posté, j'ai cherché les bels endroits, j'ai cherché quand j'avais eu un peu mon salaire, j'ai mangé des frites, je faisais les photos, je mettais dans les réseaux sociaux.
Et une fois quand je parlais à une copine à moi, je l'ai dit, il est temps de servir Dieu. Regarde d'où le Seigneur Jésus-Christ m'a fait passer pour qu'aujourd'hui je puisse comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est réellement le Seigneur. Elle m'a dit, une autre copine, quand elle me voyait, elle se disait les deux là. Et Patricia vit bien. Je vois là-bas en France, ça va. Mieux même qu'ici, quand elle était ici en Allemagne. Parce qu'elle est au travail, et je la vois active, les choses qu'elle montre, j'aimais ça, cette vie, le dehors. Mais quand elle a su l'histoire, elle m'a dit, non, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est vraiment très terrible. Les gens souffrent. Même la jeunesse, vous souffrez. Mais vous venez vous montrer ici dans les réseaux. Vous cherchez les dehors au lieu de chercher Dieu. Vous cherchez les dehors au lieu de chercher la parole de Dieu. Vous cherchez les dehors. La compassion des gens que tu ne connais pas. Les gens de TikTok, les gens de Facebook, de YouTube. C'est là que vous ouvrez vos cœurs là-bas. Osobe-moi ça côté dans les réseaux sociaux. Tu achètes du pain, tu mets aux réseaux sociaux. Et les gens qui n'ont pas. Tellement nous étions en train de souffrir, on n'avait rien à manger. On nourrissait nos enfants avec des paquets de yogourts. Parce que c'était trop. J'ai eu même un moment quand je regardais les vidéos des autres sur les réseaux, j'ai commencé même à envier. J'ai dit, hé Seigneur, même ça, ces petits frites là, tu peux pas nous donner. Tolia telo comme alonga. Regarde-les dehors. Regarde-les dehors. Là, quand je suis là, le Saint-Esprit, vraiment, il est en train de me briser. On était en déplacement avec mon mari, quand je parlais avec une copine et tout. Elle m'a dit, ah, j'ai essayé de te contacter, je t'ai pas eu. J'ai dit, non, 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 nous étions en déplacement. Elle me dit directement, pourquoi tu n'as pas posté? Moi, j'ai dit, non, 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 non. C'est pas important de poster après. Qu'est-ce qui va changer? Ce que je poste, c'est la parole de Dieu. Je dois poster l'évangile éternel. Je dois parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que je dois faire. Mais c'est pas important. Les gens doivent pas toujours savoir ce que je fais. C'est ça ma vie privée. Parce qu'avant même, si quand je prépare quelque chose, je dois poster. Mais là. Non, 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 je ne le fais pas. Des fois c'est dur, mais je lui dis non, je ne veux pas le faire. Parce que ce n'est pas important. Parce que j'ai compris, les dehors c'est dangereux. Les dehors c'est pas important. D'exposer tes enfants sur les réseaux, c'est pas important. Les dehors c'est dangereux. On cherche la vie au Seigneur Jésus-Christ. On cherche la paix au Seigneur Jésus-Christ. On cherche la vie dans la vie de la repentance et sanctification. C'est ça que nous devons poster dans nos profils. C'est ça que nous devons élever. C'est ça que nous devons parler. Pas des choses que nous mettons. Tu mets que tu vis bien, mais le soir tu pleures. Tu montres que c'est toi. Tu as l'argent. Mais le soir tu ne dors pas. C'est ça les dehors. Les filtres. Le Seigneur Jésus-Christ veut te donner une nouvelle identité. Pas les filtres. Là où tu mets les filtres le matin, mais l'après-midi, tu pleures. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner son lui. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner son vrai lui. Pour qu'on m'y porte à côté la que l'onginayo naturel. Pour que tu puisses te supporter toi-même. La façon dont que le Seigneur t'a créé. La façon dont que le Seigneur t'a fait. Parce que le dehors, c'est le grincement dedans.
Le dehors, c'est les ténèbres. Le dehors, c'est le pleur. Alléluia. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu veux prendre la décision de ne plus suivre le dehors. Tu veux prendre la décision d'aller au pied du Seigneur Jésus-Christ pour chercher les secours. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que j'ai cherché la paix dehors. J'ai cherché la vie de dehors. J'ai cherché le confort de dehors. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de te choisir, de te suivre, de te chercher, de faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, conduis ma vie. Sanctifie-moi par ton sang, Jésus. Purifie ma vie, mon cœur, tout ce qui est en moi, Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as rempli le Seigneur Jésus-Christ de ta puissance, toi qui l'as rendu solide pour ne pas tomber du plan des démons, fais de même pour moi. Garde-moi fidèle. Aide-moi à garder la sainteté. Aide-moi à faire le Seigneur Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Célèbre la parole de Dieu. Célèbre, célèbre, célèbre. Voici l'étape suivante, c'est la Bible. La Bible, c'est ça la clé. La Bible, c'est ça la vie. La Bible, tu as des questions? Je suis là, contacte-moi sur TikTok, sur Facebook. Tu tapes Patricia Misemba, tu vas me voir là. Soyez richement bénis. N'oubliez pas, nous avons le 28, le 29, le 30 novembre à Dassa Night à Bruxelles. Je t'invite de venir écouter la parole de Dieu dans la salle. De venir vivre les gens qui ont donné le dos au dehors. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans leur vie? Viens, nous avons nos radios Ebenezer Adassa Ministry, non, ebenezeradassa.org, notre radio, Adassa TV sur TikTok et sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook, et nous avons Archbishop Mireille Adassa Banza, son Facebook aussi. Nous sommes là et nous avons la page GoTeldem. Abonnez-vous là-bas aussi pour que ça puisse me permettre aussi de faire le live là-bas. Je dois avoir maximum 50 personnes. Là, je suis dans 28. Donc, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se connecter sur Facebook ni sur TikTok que sur YouTube. Aidez-moi, aidez pour enfin que la parole de Dieu puisse aller là où ça doit aller pour sauver aussi nos frères et sœurs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit continue à nous donner la force de notre jeûne et prière de 40 jours. Et je vous revois tout à l'heure dans notre programme de prier sans cesse. Soyez bénis, c'était notre programme de GoTeldem. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi à 22 h. Lundi et mercredi, je suis ici live dans notre programme GoTeldem. Merci beaucoup, soyez bénis. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. N'oubliez pas, le Messie revient. Merci beaucoup, shalom. Amen, 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 amen. Soyez bénis.